Intégral Placement, l'émission 100% placement sur BFM Business. Et à présent, on vous propose de diversifier vos placements. Vous nous interrogez assez souvent sur les diamants. Comment acheter des diamants? Eh bien, on va vous répondre avec Alexandre Riachi. Bonjour Alexandre. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Diam Patrimoine. Les diamants, ça fascine et ça fait peur aussi. Les diamants, ça fait rêver et en même temps, on a peur de s'y brûler le portefeuille. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2014, acheter des diamants, c'est vraiment une bonne idée? Est-ce que ça vaut le coup d'acheter des diamants? Pourquoi acheter des diamants plutôt que de l'or, par exemple? C'est une excellente idée, effectivement. Aujourd'hui, avant tout, le diamant est une valeur, est un actif tangible. De la façon dont nous le proposons, l'investisseur, pour une fois, va devenir propriétaire de son investissement et le détenir. Ensuite, le diamant est une valeur refuge qui gravite dans un marché extrêmement sain. Sain pour quelle raison? Tout simplement parce que le marché du diamant n'est pas tout à fait comme l'or. On ne peut pas spéculer dans la minute sur du diamant. Je m'explique, vous ne pouvez pas acheter pour 10 millions d'euros et le revendre 10 minutes après. C'est un tout autre système. Et c'est aussi un marché qui est régulé par les producteurs et qui régule l'offre par rapport à la demande. Voilà. Et c'est un excellent placement parce que certaines pierres, pas toutes, attention, se valorisent extrêmement bien, et j'entends par extrêmement bien, au-delà de 8% par an, en tout cas historiquement, sur les 3, 5 et 10 dernières années. Et vous nous disiez, alors d'accord, donc hausse régulière des cours des diamants, premier argument, et vous nous disiez aussi qu'il y a moins de risque de volatilité sur les diamants, sur les prix du diamant, que sur les cours de l'or? De fait, puisque il n'y a pas de spéculateurs financiers. Les seules personnes qui influent sur le cours du diamant sont les professionnels du diamant, qui eux n'ont aucun intérêt à voir fluctuer leur actif travail. Et pourtant, la demande, elle, en diamant est très volatile. Vous le disiez, elle a reculé de 40%. Bon, c'était en 2008-2009. Est-ce que ça, malgré tout, ça fait pas courir un risque sur les prix du diamant? Vous disiez, non, les producteurs sont là, ils garantissent une hausse des prix. Comment font-ils? Tout simplement, ils stockent, ils régulent. Effectivement, en 2008-2009, crise des subprimes, la demande sur le marché mondial a baissé de 40%. Ce n'est pas pour autant que la cotation du diamant a baissé de 40%, tout simplement parce que les gros producteurs ont stocké afin de réguler au mieux le marché. Il faut comprendre une chose, c'est que les gros producteurs, et ils ne sont pas très nombreux, ont pour outil de travail des mines. Donc il y a un quota international de pierres à venir et tout simplement, ils ont besoin de protéger leur actif et leur activité. Ouais. Et donc tout cela devrait, d'après vous, soutenir encore les cours du diamant dans les prochaines années. Il y a mieux que ça. Il y a aussi que la demande progresse 2 fois plus vite que l'offre du fait des pays émergents. Et pourtant, le grand public ne mord pas l'hameçon. On voit pas dans la rue beaucoup de gens se précipiter pour aller chercher des diamants parce que ça coûte cher aussi. Est-ce que les diamants, c'est pas réservé aux grandes fortunes finalement? Non. Aujourd'hui, les premiers prix afin d'avoir une pierre qui se valorise bien tournent aux alentours de 11 000, 11 500 euros. Voilà, tout inclus. Alors pourquoi ce désintérêt du grand public pour les diamants, ou voire ce désamour, peut-être même cette déception, parce qu'il y a quelques années, on était tous fascinés par les diamants. Oui, le diamant souffre d'a priori qui est complètement justifié d'ailleurs, qui est dû aux années 80. Dans les années 80, les établissements bancaires se sont mis à vendre du diamant et ont un peu déstabilisé les marchés. Pour quelle raison? Tout simplement parce que il faut comprendre que des pierres qui se valorisent, le quota international de pierres qui se valorisent n'est pas si important que ça, et en tout cas ne peut pas répondre à une distribution de masse. Et en l'occurrence, la distribution de masse passée par les établissements bancaires. Le deuxième point, c'est-à-dire que les banques ont vendu les diamants comme si c'était un marché de masse alors que c'est un marché de niche. Exactement. D'accord. Et le deuxième point, c'est qu'ils ne les vendaient pas forcément au cours du Rappaport. Ça, c'était le deuxième point. Et troisièmement, la problématique était que qui dit distribution de masse dit produit d'appel. Qui dit produit d'appel dit produit plutôt dans les budgets à 2 000 euros. En l'occurrence, une pierre à 2 000 euros, 1, se revend extrêmement mal, 2, ne se valorise pas.
D'accord. Donc les banques n'ont pas fait le travail comme elles auraient dû le faire dans les années 80 pour bien vendre les diamants, sécuriser la vente de diamants et rassurer le grand public. Aujourd'hui, pourquoi le grand public aurait-il davantage confiance dans ce marché des diamants, dans les vendeurs de diamants dont vous faites partie? Tout simplement parce que Diem Patrimoine a pris acte de tout ce qui s'est passé dans les années 80 et on a travaillé très longuement avec notre partenaire MTD Finance sur ce point-là pour sécuriser l'investisseur. On part... C'est-à-dire là, pourquoi choisirez votre plateforme Diem Patrimoine pour acheter des diamants plutôt qu'une autre? Tout simplement parce que on est parti sur deux axes. Le premier axe de distribution qui consiste à passer par des conseillers en gestion de patrimoine dont le métier est de sélectionner le produit qui correspond aux besoins de ses clients. C'est-à-dire que c'est pas vendre pour vendre, c'est une solution. Le deuxième axe, et ça c'est pour contrer effectivement toutes les dérives, a été de mettre en place un code de déontologie qui définit les règles chez Diem Patrimoine, mais aussi les règles du vendeur. Ensuite, on est toujours avec MTD Finance, on a mis en place des process qui viennent sécuriser l'acquisition et la livraison. En termes d'acquisition, on passe, quand une commande est passée, la pierre part directement du grossiste au laboratoire de gémologie, qui le met sous scellé, en l'occurrence GIA, qui le met sous scellé. Vous nous montrez, montrez-le bien à la caméra, levez-le bien. Pour ceux qui nous écoutent à la radio, vous savez que BFM Business est aussi à la télé et vous nous montrez donc. Donc je montre un diamant de 1,50 carat sous scellé certifié GIA. Et une fois cette pierre étant mise sous scellé, elle repart directement à Anvers et de Anvers, le transporteur Brinks ou Malka-Amit le livre directement au client. Ça, c'est le premier axe. Et le deuxième axe, la sécurisation en passant tout simplement par un officier ministériel, en l'occurrence notaire ou huissier. D'accord. Et qu'est-ce qui me garantit que vous sélectionnez les plus belles pierres ? Que vous connaissez bien les diamants. Strictement rien inventé. Il y a un cours qui s'appelle le Rapaport, qui est l'unique cours international en vigueur, qui est la base de référence de l'ensemble des professionnels dans le monde. Et on a tout simplement étudié l'ensemble de ces cours sur 3 ans, 5 ans et 10 ans. Ce qui nous permet, nous, de proposer un produit sur 5 fondements. Le premier fondement, c'est la détention physique, d'offrir les plus belles pierres qui puissent exister, que ces pierres se soient valorisées à 8% et plus sur les 3, 5 et 10 dernières années. Par an, 8% par an. Par an. Sur les 3, 5, 10 dernières années. Sur les 3, 5 et 10 dernières années. Oui, donc effectivement, mais c'était tout l'idée. C'est pour contrer effectivement ce qui s'est passé dans les années 80, qu'elles soient scellées et certifiées par le laboratoire le plus renommé au monde. Bon, vous faites en sorte de mettre en avant votre code de déontologie chez Diem Patrimoine, en effet, pour convaincre tout le monde qu'acheter des diamants chez vous, c'est pas se faire arnaquer. Pour ceux qui seraient convaincus, quel conseil, comment choisir un diamant? Quels sont les grands critères? Alors, les 4 critères les plus connus sont ce qu'on appelle les 4 C. Les 4 C, c'est carat, couleur, clarté et cut, donc la taille. Donc, idéalement, il faut choisir des pierres rondes, tout simplement parce qu'elles sont intemporelles, elles ne subissent pas l'effet de mode. En termes de couleur, il faut partir dans les plus belles couleurs, c'est-à-dire s'approcher un maximum de la couleur D et au maximum à la couleur H. C'est quoi DH? D, c'est l'extra blanc, c'est ce qu'il y a de plus beau, et H est 4 catégories ou 5 catégories en dessous, mais qui reste dans les plus belles couleurs qui puissent exister, sachant qu'on a une graduation qui va jusqu'à Z. Ensuite, en termes de clarté, on entend par clarté les inclusions. Le mieux, c'est de ne pas avoir d'inclusion et d'aller au maximum jusqu'à VS2. Et ensuite, on a 4 sous-critères. 4 sous-critères, voilà. Mais là, c'était les critères principaux. Si un critère vient à faillir, le prix du diamant peut s'effondrer. Énormément. De combien? Facilement de 30%. 30% s'il y a un tout petit hic sur la pierre. Oui. Bon, voilà D'où l'intérêt conseils. de passer par un professionnel. Bon, on a bien compris, Alexandre Hierachi. Alexandre Hierachi, le fondateur de Diem Patrimoine. Merci d'être venu sur le plateau de BFM Business, conseiller nos téléspectateurs, nos auditeurs. Rendez-vous demain 10h pour un nouvel épisode d'Intégral Placement sur BFM. Très bonne journée à tous.